C'est ça. C'est ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est Dieu qui paye. Tout ce que tu fais, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui paye. Si tu doutes, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si tu veux le Saint-Esprit, toi qui n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si tu doutes, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. À jamais, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si tu doutes, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. Tu vas demander jour et nuit, 1000 ans, tu manques, tu n'auras rien. 1000 ans, même 1 million d'années, rien. Toute ta vie, si tu doutes, tu n'as pas la foi, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu. Ce qu'une femme mariée doit faire à l'égard de son mari selon la parole de Dieu. Femme, respecte ton mari. Femme, soumets-toi à ton mari en toutes choses. Femme, obéis à ton mari en toutes choses. Femme, aime ton mari et tes enfants. C'est ça, c'est pas la foi qu'on obéit à la parole de Dieu. C'est pas la foi. Tu n'as pas la foi quand tu n'obéis pas à ce que tu ne crois pas. Tu es païen. Une femme qui ne fait pas ces choses-là à l'égard de son mari, elle est païenne, elle ne croit pas. Et quand tu ne crois pas, il n'y a pas la foi. Quand tu ne crois pas, tu es païen, tu n'as pas la foi. Pareil pour l'homme. La Bible dit à l'homme marié, aime ta femme et nourris-la comme ton propre corps. S'il ne fait pas ça, c'est parce qu'il est païen, il ne croit pas. C'est un non-croyant, c'est un incrédule. C'est pourquoi, quand tu ne crois pas, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi parce que tu ne crois pas, tu es païen, tu es incrédule. C'est pourquoi tu n'aimes pas ta femme et tu ne la nourris pas comme toi-même selon la parole de Dieu. Si un enfant n'honore point son père et sa mère, c'est parce qu'ils sont païens, les enfants qui n'obéissent pas. En Colossiens 3.20, Colossiens 3.20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Si un enfant ne fait pas ça, tu es païen, tu es non-croyant, tu es incrédule. Comment? Tu n'as pas la foi. C'est pourquoi tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Il faut croire. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu. La foi. La foi. La foi. La foi. Thomas n'avait pas la foi. C'est pourquoi Jésus lui a dit, mais comment tu doutes? Ne sois plus incrédule, mais crois. Viens Thomas, viens. Mets ta main ici, là où on m'a percé au niveau de ma côte. Mets ta main ici, là où on m'a percé. Mais regarde la couronne d'épines. Regarde les traces, voilà. Mets la main là où on m'a percé, mets la main. Et ne sois plus incrédule. Il faut croire. Parce que il faut que tu aies la foi. Il faut croire pour avoir la foi et être sauvé. Nous sommes sauvés par la foi. Nous entrons au ciel, nous sommes sauvés. Le salut dont il s'agit, c'est la vie éternelle. Tu n'as pas la foi, tu n'entres pas au ciel. Les sauvés, c'est pas la foi qu'on est sauvé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Point. C'est ça ou rien. On ne discute pas, on ne perd pas le temps. On ne perd pas le temps. La foi. La foi. Hébreux 11. Nous allons lire la vie des gens qui ont eu la foi et les œuvres. Selon la parole de Dieu, la foi et les œuvres. Les modèles à suivre. C'est ça la foi. La foi. On continue. On dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi. Les vrais croyants marchent par la foi et non par la vue.
les vrais croyants, les vrais chrétiens, les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu marchent par la foi et non par la vue. C'est la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Quand tu as la foi, tu donnes à Dieu, il prend. Quand tu n'as pas la foi, tu donnes à Dieu, il ne prend pas. Car Dieu agrée le sacrificateur avant d'agréer le sacrifice. Ça veut dire que quand tu n'as pas la foi, c'est que tu n'as pas cru. Et quand tu n'as pas cru, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu, Dieu prend. À jamais, qu'il a peur de toi, il n'a pas peur de toi. C'est toi qui dois craindre Dieu. Bon, voilà ça comme ça. Une pause.